Bienvenue, chers amis du mystère, pour une nouvelle aventure. Je vous propose aujourd'hui de partir en Roumanie, et plus précisément dans la région de Bacău. Vasil Gorgos est un fermier roumain âgé de 63 ans. Veuf, il réside avec ses enfants à proximité de la ville de Bacău, à l'est du pays. En cette année 1991, Vasil doit se rendre à un énième voyage d'affaires. Il part régulièrement pour de courts séjours où il va rencontrer des clients afin d'échanger du bétail. Il quitte ainsi son domicile et disparaît pendant 30 ans. Ses enfants le croient mort ou retenu quelque part. Il ne donnera aucun signe de vie, aucune nouvelle durant ces longues années. Puis, par une belle journée d'août 2021, un véhicule s'arrête devant le domicile familial. Un passager descend. Il semble visiblement très âgé, mais ses traits révèlent encore un visage familier. Cette arrivée est stupéfiante, puisqu'il s'agit de Vasil Gorgos lui-même. Il porte les mêmes vêtements qu'il y a 30 ans, et son billet de train de 1991 est toujours dans sa poche. Malheureusement, les témoins n'ont pas le temps, ou la présence d'esprit, ce qu'on peut comprendre, de relever les plaques, ni même le modèle du véhicule, qui repart aussitôt. Le vieil homme est âgé à présent de 93 ans. Il semble bien nourri, soigné et propre sur lui. Lorsque sa famille lui demande où il se trouvait pendant toutes ces années, Vasil répond simplement « J'étais chez moi ». Des examens médicaux sont effectués. Il semble que l'homme va bien, excepté quelques petites lésions cérébrales qui peuvent expliquer des pertes de mémoire, mais rien de très grave. Et c'est tout à fait normal vu son âge. Vasil ne donnera pas plus d'explications. Il se souvient de toute sa vie d'avant, de son travail, son adresse, son domicile, les membres de sa famille, les voisins, mais concernant ces dizaines d'années passées loin de chez lui, c'est le trou noir. Alors évidemment, comme dans ces cas-là, les spéculations vont bon train. Avait-il une double vie, une femme qui l'attendait dans un autre village avec des enfants? Ou alors a-t-il été emprisonné? Peut-être était-il recherché par la police. On parle aussi du gouvernement roumain, post-Ceausescu, qui aurait enlevé certaines personnes afin de faire des expérimentations, et des abductions par les extraterrestres sont même évoquées. Tout le monde cherche à connaître le mystère de la disparition, mais surtout du retour de Vasil Gorgos. Cette affaire est très intrigante. Allons voir un petit peu ce qui a pu se passer. Voilà, bienvenue, chers amis du mystère, pour un sujet cette fois un petit peu plus léger. Et c'est une affaire, dès que j'en ai entendu parler, ça m'a immédiatement interpellée, ça m'a immédiatement fascinée en quelque sorte. Parce que je ne pense pas que ce soit une légende urbaine, je pense que cette histoire est vraie. Elle a quand même été documentée sur plusieurs médias roumains et même dans le monde. Et c'est vraiment fascinant, c'est vraiment étonnant. D'ailleurs, j'aimerais dire au passage que je me suis inspirée pour cette affaire, je l'ai découverte en fait sur la chaîne de Cœur d'hypnose de Charlène et Lisa, qui sont 2 personnes incroyables qui travaillent, sur des affaires de disparition, de cold case, mais aussi d'autres mystères, hein. Je mettrai le lien dans la description et elles forment un tandem, un duo de choc. Moi je les trouve super. Et je vous encourage à aller sur leur chaîne parce que c'est très, très intéressant et très original aussi leur manière de pratiquer la médiumnité. Voilà, et leurs enquêtes sont toujours très bien aussi, très bien documentées, très bien fouillées. Alors je vous mettrai le lien, ça s'appelle Cœur d'hypnose. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons commencer. J'aimerais de nouveau répéter ce que je vous dis souvent, c'est qu'il s'agit de pistes d'exploration et je prétends pas détenir la vérité, bien sûr. On découvre, on va explorer ensemble. Et puis, merci. Merci de votre fidélité, de votre soutien aux nouveaux abonnés, aux anciens et à tout le monde. Merci pour votre bienveillance. Ceci dit, on va pouvoir commencer. Vasil Gorgos, qu'est-ce qui a pu se passer dans une vie comme ça chamboulée en fait? Qu'est-ce qui a pu se passer? Le diable. Je m'attendais pas à ça, directement comme ça.
Alors, vous qui me suivez depuis un petit moment, eh bien, par le diable, on a généralement, mmh, ça peut être une mauvaise rencontre, ça peut être, une agression, mais ça peut être aussi des côtés plus troubles de l'être humain, hein. Voilà, des choses cachées, mais des choses pas forcément très positives. Ça peut parler d'un tas de choses, hein, ça peut parler de trafic, ça peut parler d'argent, ça peut parler de dépendance, de mensonges, de trahison. C'est un peu tout ça le diable. Alors, on va voir dans quelle mesure ça parle. Vasile Gourgos, qu'est-ce qui se passait? Alors 2 cartes, la maison Dieu et puis la lune inversée. OK, il m'en faut une troisième. Qu'est-ce qui s'est passé? Vasile et Vasile. Vasile et la roue de fortune, d'accord. Bon, on va déjà aller avec ça. Avec la maison Dieu, la fameuse arcane 16, eh bien on a un élément brutal qui fiche en bas, une personne, une famille, on a la fatalité aussi d'une certaine façon. Avec la lune inversée, on m'indique qu'il est bien parti la journée, donc c'était pas la nuit, hein. Ce n'était pas la nuit, c'était le jour. Il s'est passé quelques jours dans la journée où il est parti. La lune révèle l'intuition, la lune révèle aussi, peut révéler aussi un secret. Est-ce que ce jour-là, Vasile avait un rendez-vous vraiment spécial concernant une affaire ou des affaires cachées, un peu sous le manteau? C'est possible et bien sûr avec la roue de la fortune inversée, eh bien tout son destin a basculé. Il y a comme 2 éléments, spontanés de bascule ce jour-là, hein, d'imprévisibilité, pardon, de coup du sort, on peut dire, avec un grand secret au milieu. Pour moi, un secret attenant à sa personne. Il avait, c'est pas, si vous voulez, dans ce que je ressens une fois de plus, c'est pas quelque chose qui lui est tombé dessus, alors qu'il s'y attendait pas ou il avait déjà les pieds dans quelque chose. Il était déjà, selon moi, empêtré dans des affaires ou dans quelque chose. C'est pas une attaque complètement gratuite, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour moi, il y a quand même eu attaque sur lui. Bon, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une ligne puis on passera à un autre jeu, hein. Vasile Gorgos. Vasile Gorgos. On a un empereur inversé, on a l'ermite inversé et le soleil. D'accord, bon. Avec le soleil, on me symbolise son retour. Il est bel et bien rentré tout seul, dans un véhicule, à la surprise générale, ou pour le bonheur de sa famille qui ne l'attendait plus. Ça a été comme un miracle pour eux. Mettez-vous à la place de la famille. Mais avec l'empereur à l'envers, j'ai la bascule d'un être qui était peut-être autoritaire ou qui connaissait quelque chose. Ça peut le symboliser lui, bien sûr, avec la barbe blanche. Il avait 63 ans au moment de sa disparition. Pour moi, il était au courant de certaines choses et il a fallu qu'il soit mis à l'écart. De qui, de quoi, je ne sais pas. On l'a, on l'a fait passer pour ermite. On l'a mis où il s'est reclus, dans un lieu fermé où il était plutôt solitaire pendant 30 ans. Donc pour l'instant, j'ai pas d'indication, vous voyez, d'une famille ou d'une épouse cachée. J'aurais eu peut-être la papesse, j'aurais eu, l'impératrice avec une famille. Non, ça semble plus se diriger vers un secret qu'il avait lui personnellement, lié à, selon moi, peut-être à des activités, à quelque chose, en lien peut-être à son travail ou des connaissances qu'il avait, mais qu'il fallait pas qu'il sache. On remet une troisième ligne, ça commence à devenir intéressant. Ouais, il y a la justice, vous voyez? Donc il y a quand même une affaire aussi de, comment je peux dire ça? Bon, dès qu'il y a la justice, il y a une affaire d'actes,
surtout quand elle est à l'envers, hein. De hors la loi, si vous voulez, de choses qui sont pas forcément légales, hein. Ah oui, ça a stagné pendant ce secret l'a mené à se cacher ou à être volontairement caché par d'autres, je sais pas, pendant pendant des années. Est-ce qu'il était recherché? Il a eu peur pour sa vie, il était recherché. Recherché parce que peut-être avait-il fait une action qui était pas qui était douteuse, où on voulait. Il est resté caché, vous voyez, pendant des années. Il a pas bougé d'endroit. Alors ça nous dit déjà qu'il a pas été itinérant, hein. C'est pas quelqu'un qui a voyagé, qui s'est baladé d'un coin à l'autre, parce que de toute façon, on peut supposer que si ça avait été le cas, eh bien, des témoins l'auraient aperçu, des témoins auraient donc, fait un signalement ou c'est comme quelque chose, même à l'époque, qui a été médiatisé. Même si on était en 91, les médias, la télévision, la radio étaient toujours là, hein. Donc il a été caché pendant 30 ans pour moi et avec le pape, on a de nouveau cette notion donc de mystère, de secret, d'une connaissance, supérieure de choses importantes qu'on garde pour soi, hein, qui oui, pour moi, il avait connaissance ou fait quelque chose qui a fait qu'il a dû se cacher. Pour moi, il était recherché. Mais on va voir, on va revenir à cette journée de 1991 où il a disparu. On va voir le déroulé de la journée pour Vasile. Vous voyez, on en retrouve cette notion de justice. Pour moi, il y a quelque chose d'illégal ou de... Ouais, non, il y a quelque chose, un acte. Peut-être qu'il faisait pas que du commerce de bétail, hein, ce monsieur, si vous voyez ce que je veux dire. Il a pu tremper dans d'autres choses. N'oublions pas le contexte aussi, c'était donc la Roumanie post-Ceausescu. Tout était à reconstruire, le pays était dévasté, c'était très très pauvre. Vous savez, avec la pauvreté, on peut être amené à faire des choses pas très... Voilà, hein, pour s'en sortir. Le 4 le 4 wands de bâton, on est dans une action ici, avec les bâtons, on est dans le faire, dans la communication. Hem, des personnes autour d'une table, bon, ça a l'air de bien se passer, ce sont des personnes qui parlent de quelque chose. Pour moi, il était mêlé à un groupement où il faisait avec un but en commun, vous voyez? Pas nécessairement une femme, mais en tout cas, il y avait des réunions de gens, oui, des réunions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette journée à partir du moment où Vasile quitte son domicile? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de battre les cartes. Alors, on n'est pas très bien. Ouais, OK. Alors, vous voyez ici, on a ici avec le 4 d'épée, on a, avec les épées, on retrouve un petit peu tout ce qui est, justice, hein, quelque chose de tranchant. On a un état d'une personne qui est seule et qui a peur et qui apprend quelque chose. Alors là, c'est symbolisé par les réseaux sociaux, mais à l'époque, en 1991, il y a quelque chose qui est ressorti, une nouvelle. Et le personnage ici, il a peur. Avec le 8 d'épée, on m'annonce un départ, on m'annonce presque comme une mise à la porte, hein, peut-être une obligation de quitter son domicile. Pour moi, ce jour-là, il s'est vu dans l'obligation de quitter son domicile. Mais pourquoi? Qu'a-t-il appris qui l'a mis dans une situation tellement insécure? La roue de la fortune, de nouveau, je crois qu'elle était à l'envers en plus, de nouveau. Un changement, quelque chose qu'il a appris, qui a basculé la routine, qui a basculé le train-train, qui a fait que tout d'un coup, il y avait cette insécurité. J'ai un mot qui me vient, bah, ça paraît gros, mais le mot mafia me vient, hein, Alors avec la coupe, on a les cœurs, on a tout ce qui est sentiments, amour, famille. On nous montre quand même un monsieur qui était
Donc sa femme est décédée, mais peu importe, qui était en harmonie dans sa famille. Donc, j'ai envie de dire ici que ça vient pas de sa famille, hein, cette disparition, pas du tout. Mais là, pour moi, on a avec ça c'est le valet. Le valet de coupe, on a un sentiment d'intériorisation, de retrait, vous voyez? De mise à l'écart comme on avait avec l'ermite, où on écrit, on réfléchit, il y a une intériorisation. Pour moi, il s'est mis lui-même, il s'est caché pendant 30 ans. Il s'est caché. Donc on apprend quelque chose, on a peur, hein. La situation vire brusquement, on part se mettre au vert, on quitte une famille qui est aimante, il y a les enfants, il y a moi je me demande si, il y en a trop ici. Ah, il y a quelque chose qui s'est retourné ici aussi avant. Le valet d'épée, hein, de nouveau, le valet d'épée. On est dans le mouvement, on est dans l'action d'entreprendre quelque chose. Moi, je pense que c'est du camouflage ici. On a un jeune homme qui fait des graphes, hein. Il y a une notion de camoufler, de cacher de nouveau quelque chose. De nouveau, on retrouve la solitude. Donc, on nous montre bien avec cette carte, c'est le 9 de coupe, hein. On nous montre de nouveau, ben, finalement, il est seul, mais au milieu d'autres personnes. Alors, il est nourri, il s'alimente, c'est quelqu'un qui s'est soigné, hein, donc pendant ces 30 années, c'est pas quelqu'un qui était détenu. Mais vous voyez, on n'a pas ce sentiment d'une détention forcée, hein. On a plutôt ce sentiment de s'être mis à l'écart, mais parmi d'autres personnes. Et ça, moi, ça me fait typiquement penser soit s'être caché peut-être dans un hôpital, avec d'autres pensionnaires qui mangent à table, soit peut-être aussi ce qui me vient maintenant tout à coup, c'est le monastère. On sait que c'est un pays catholique, la Roumanie, il doit y avoir de nombreux monastères, mais pour moi, c'est une réclusion volontaire, hein, pour fuir un danger lié à des activités, peut-être des malversations. J'arrive pas encore à avoir la sauté. Oh, je sais pas. Ça, c'est les instructions, ça n'a rien à voir, hein. On a un empereur ici, un empereur, dans ce cas-là, bah, c'est l'empereur du tarot, c'est l'arcane majeur de l'empereur, quelqu'un qui dirige, qui a une emprise, qui dirige un petit monde, qui dirige une communauté, qui dirige quelque chose. Est-ce que c'était lié à cette personne, les connaissances qu'il avait? Tout à l'heure, on avait l'empereur, mais renversé. On a le hiérophante, c'est le pape, toujours des secrets. Ouais, toujours des secrets. Qu'est-ce qui va venir encore? Allez. Ah, et le jugement inversé. Symbolisé ici par une femme, par un défilé. Sympa, je trouve, l'association d'idées, pourquoi pas. On juge de sa beauté, on juge de sa capacité. Pour moi, quelqu'un a décidé que cet homme gênait, qu'il était plus en mesure d'effectuer ce qu'il faisait ou qu'il était, voilà, on a porté un jugement contre lui, peut-être c'est oh là, les cartes glissent. C'est un jeu très glissant. Les cartes glissent. Moi, je pense qu'on voulait peut-être l'éliminer. Alors l'éliminer, soit le faire sortir de course, soit l'éliminer purement et simplement, hein. On a ici le soleil, de nouveau, avec le retour. Le 2 de bâton. J'ai de nouveau le pendu, c'est quand même fou, comme les cartes reviennent. Le 7 de pentacle. Et 8. On retrouve seul à une table, de nouveau. De nouveau, on a un personnage qui est reclus, mais qui revient triomphant, hein, qui revient triomphant au bout de tant d'années.
Des affaires liées au il y a une grande concentration, il y a un travail. Moi, c'était lié à son activité, hein, ce qui s'est passé, clairement, une activité qu'il avait sous le tapis. Le pendu à l'envers, les choses ont commencé par bouger. Ici, on a, d'une certaine façon, on a les deniers, on a l'abondance, on a quelque chose qui revient, on a un retour, on a quelque chose qui grandit. Pour moi, ça présageait son retour. Pendant toutes ces années, si vous voulez, mmh, ce monsieur, selon moi, a entretenu vraiment l'idée qu'il reviendrait. Il a comme une plante qui grandit, hein, il a entretenu cette idée de retour. Il s'est accroché un petit peu à ça, jour après jour. Il savait qu'il devait tenir le coup pour mieux rentrer un jour. Les 8 de pentacle, on a de nouveau un isolement, alors qu'est-ce qui est différent par rapport à avant? Bon là, on a une femme, là, on a un homme, hein. Il y a moins de monde tout à coup. Il y a moins de personnes, c'est moins animé. C'est plus aussi dans la stagnation, le lieu. Un lieu peut-être qui s'est vidé au fil des années, où il y avait moins de monde. Voilà, bon écoutez, on va recouvrir ce qui se passe. Alors avec la peur, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, quelque chose qui a été, commandité contre lui, hein, quelque chose à distance qui a été fait. Pour moi, il y avait un homme, c'est le roi des coupes, hein. Donc avec les coupes, on a l'emprise, on peut avoir l'emprise. Il était sous emprise d'un homme puissant, d'un homme qui avait le pouvoir, selon moi. Est-ce que c'est un dirigeant, un chef mafieux? Je ne sais pas, mais c'est possible. Ou un homme politique, je ne sais pas, qui est au courant de quelque chose. Et à distance, il a dû recevoir un courrier ou un signe comme quoi il était menacé. Ça lui a fait peur. D'accord? Ici, ah voilà, on a le départ. Alors justement, obligé de partir, avec la lune, on a tout ce qui est secret, tout ce qui est caché. Obligé d'aller se cacher, il est parti se cacher, hein. Il a tout laissé derrière lui. Donc son domicile, ses meubles, ça c'est symbolisé par, voilà. On part, on ferme la porte. On on part, on ne sait pas quand on rentrera. Mais on est obligé, on se voit contraint de partir, d'accord? Parce qu'on a un secret, on peut pas forcément parler à sa famille, on part comme si de rien n'était, mais on va se cacher. Le cavalier de coupe, avec la roue de fortune. Ah ben moi, je pense qu'il avait rendez-vous ce jour-là avec un homme. Il avait rendez-vous avec un homme peut-être d'une quarantaine d'années qui l'attendait, quelque part dans un restaurant. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a aidé à aller se cacher? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui l'attendait visiblement. Mais là, je retrouve, vous voyez, la solitude, hein, le côté «je suis seul face à moi-même» et ça ressort donc. Il quitte sa famille pour se retrouver seul. Mais il y a un aspect là-dedans qui est volontaire, qui est donc c'est pas qu'on l'aurait kidnappé ou enlevé, non, c'est de son propre chef qui décide de partir. Alors qu'est-ce que j'ai? Avec le 3 de coupe, on a la rencontre, on a le partage, partager quelque chose, partager des bons moments peut-être, mais on est reclus, on finit quand même par s'isoler. Alors qui sont ces autres personnages? C'est une bonne question. Avec la recouverte, on a oui, on a comme quelqu'un qui part. Là, on a le départ sur une trottinette. Avec les pentacles, on a quand même toujours cette notion d'argent, mais de dualité aussi, hein, c'est le 2. Et d'ailleurs, on voit bien que cette personne, elle a plutôt l'air de s'enfuir, hein. Je veux dire, elle regarde pas devant. Pour moi, il y a eu lors du départ quand même un déchirement, de se dire: «Mais qu'est-ce que je fais?» Mais après, on part parce qu'on n'a vraiment pas le choix, quoi. Ouais, on en revient toujours à la même chose. 9 de coupe.
Oui, avec les 5 de pentacles aussi. Les pentacles, donc c'est toujours l'argent, c'est les deniers, si vous voulez. On a un sentiment de pauvreté, hein, un sentiment là, vous voyez, il y a tout le monde qui va s'acheter des habits, mais la femme, elle reste. Donc c'est le contraire de l'abondance, pardon, c'est la précarité. Et moi, je pense que ce qu'il faisait, c'était pour sortir de la précarité, justement, par envie de pouvoir dépenser de l'argent. Moi, je pense qu'on lui a fait miroiter une certaine richesse, hein. Si tu participes à nos coups, ta vie va s'améliorer, tu mangeras bien, ta famille va, voyez? Il a baigné dans quelque chose comme ça, d'enrichissement. Avec l'empereur, j'ai le 2 d'épée à l'envers. Avec le 2 d'épée, on a quand même une indécision, la difficulté, voyez, de trancher. L'épée, ça tranche. C'est une décision qui a pas été facile, hein, ça c'est sûr, de partir, mais le 8 de coupe, on quitte toujours, il y a toujours cette notion de départ. Mais alors, pour aller vers quelque chose de peut-être de spirituel, vous voyez, là, ça me fait penser à ces prêtres orthodoxes. Moi, je me demande s'il est pas allé se planquer dans un monastère, hein, dans un lieu, spirituel, en retrait de tout, où il y avait d'autres pensionnaires aussi, enfin pensionnaires, on dit pas comme ça, d'autres frères, hein. On nous parle souvent de 3 personnages, il y avait une collaboration. Il était pour moi dans un réseau, il était pour moi dans un réseau professionnel, mais qui ne faisait pas que vendre du bétail, hein. Ouais, l'ermite revient, hein. L'ermite revient et après avoir s'être planqué pendant 30 ans, on revient, voyez, triomphant. Mais c'est bien ce qui s'est passé, d'accord. Bon, bah, alors on peut éliminer, certaines pistes. Moi, j'ai rien contre, mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien la théorie du rasoir d'Occam, c'est-à-dire que avant d'aller vers des explications qui sont, abracadabrantes ou extraordinaires, souvent, ma foi, les histoires montrent que la réalité est beaucoup plus banale, je dirais. C'est décevant, hein, parce qu'on aime croire au fantastique et on aime croire aux fantasmagoriques, aux extraterrestres, pourquoi pas, mais quand ça prend une envergure trop grande, comme ces histoires de gouvernement roumain, moi, franchement, je vois pas ce qu'un alors tout est possible, me direz-vous, mais je vois pas ce qu'un petit paysan de 60 ans aurait d'intéressant. Il était intéressant, mais pour un autre groupe, à une autre échelle, oui. L'indécision toujours, hein, on a l'indécision, mais on a l'obligation quand même pour, d'agir, ouais. J'en avais 2 avec le pendu inversé. On a le chariot. Il est bien parti, dans un véhicule, alors il aurait pris le train. Moi, je pense qu'il a pas pris le train, en fait. Moi, je pense qu'il a pas pris le train. Je pense qu'il a fait croire que, comme à son habitude, il a pris le train, mais je pense que c'est quelqu'un qui est venu le chercher en voiture, quelqu'un qui était déterminé, tout comme lui. Il était déterminé à ce moment-là de partir et il partait pour 30 ans, hein, 30 ans d'immobilité quelque part. On est venu le chercher en voiture. C'est peut-être même la même personne qui l'a ramené, hein. On a l'étoile, on a oui, vous voyez, s'accrocher à une étoile. On s'accroche pendant 30 ans à un retour, à une étoile. On y croit. On est reclus, on est isolé quelque part, mais on sait qu'un jour on reviendra. Avec la tempérance, comme d'hab, j'ai l'équilibre, j'ai la communication, moi je pense que pendant 30 ans, cet homme a été tranquille, a pris soin de lui, a peut-être étudié quelque chose, s'est mis, pourquoi pas, dans la religion, a renoué avec une certaine forme de spiritualité, pourquoi pas? Oui. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'une fugue volontaire pour échapper à une situation qui devenait scabreuse, dangereuse pour lui, liée probablement à des activités peu licites, ou une connaissance qu'il avait de quelque chose. Maintenant, je pourrais demander, qui était la personne qui l'a ramené en voiture? Parce que ça peut nous donner quand même une indication. Quel genre de personne c'était la personne qui l'a ramené en voiture? Alors, avec la reine de cœur, vous voyez? Avec la reine de cœur, j'ai la reine de cœur, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la mère de famille qui comment dire? Qui s'occupe des autres, c'est une main nourricière.
Moi, pour moi, la personne qui l'a ramené est quelqu'un qui l'a, est quelqu'un qui lui voulait du bien, est quelqu'un qui a voulu qu'il puisse finir ses jours chez lui quand même, voyant peut-être qu'il allait décéder. D'ailleurs, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant si ce monsieur est décédé ou pas depuis. Mais là, j'ai vraiment visiblement une personne bien intentionnée, une personne pleine, de bienveillance à son égard, qui l'a ramené chez lui. Est-ce que ça pourrait être une femme? Ou est-ce qu'il a pu être envoyé par une femme? C'est possible que ce soit une femme, effectivement. Quoi d'autre sur cette personne qui l'a ramené en voiture? J'ai l'arcane 16 ici. L'arcane 16, c'est quelque chose de brusque, de brutal. La maison est en flammes. Bah, c'était absolument le moment pour lui de quitter l'endroit où il était. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que cet endroit, par exemple, était menacé typiquement de fermeture? Est-ce que cet endroit allait être détruit? Pour moi, il y a une notion quand même de vous voyez, on avait avant la table remplie, le restaurant, puis petit à petit moins de gens. C'est comme si dans cet endroit où il était, pour moi, c'est un genre de monastère, retraite spirituelle. Au départ, quand il y est arrivé en 1991, c'était un endroit vivant, économiquement viable, où il y avait beaucoup de pensionnaires. Au fil des années, il y en a eu moins, puis là, c'était menacé de fermeture, donc il ne pouvait plus rester en fait là. Et une femme probablement a jugé que le meilleur endroit pour lui, après toutes ces années, bah, c'était de le ramener chez lui. Donc c'est une femme qui le connaît, qui sait où il habite, et peut-être même potentiellement qui connaît un peu sa famille, hein. Dernière carte, voilà, pour qu'il retrouve, vous voyez? Pour qu'il retrouve, pour qu'il finisse ses jours dans la bienveillance, dans un groupe, aimant, pour qu'il puisse bien finir ses jours dans une maison, hein, chez lui, dans une maison. Bon, écoutez, pour moi c'est ça, hein. Je vais pas chercher plus que ça. Alors je ne sais pas si ce monsieur est décédé, ça j'ai pas été regarder. C'est possible qu'il soit encore en vie, c'est tout à fait possible. Mais, pour moi l'amnésie elle est en 2 temps, elle est en partie feinte quand même. Pour moi, il sait au fond de lui, il sait très bien où il était, mais il peut pas se permettre de mettre, justement certaines personnes en danger. C'est pour ça qu'il dira rien. Il ne dira rien. Voilà. Pour moi, il a pas quitté la Roumanie, pour moi, hem, c'était pas forcément un lieu très éloigné de chez lui non plus, mais on est venu le chercher en voiture, il a pas pris le train et pour enlever, si vous voulez, tout soupçon, on lui a remis les mêmes habits que le jour de son arrivée. Alors il peut aussi s'agir d'un lieu de convalescence, hein, ça me vient maintenant. Un hôpital, un lieu de convalescence. Mais peut-être que comme il avait plus ses papiers sur lui, ben on l'a pris comme ça. Il peut s'agir aussi d'un lieu de charité. C'est pour ça que moi je me dirige plutôt vers un monastère, un lieu spirituel, mais peut-être mixte, dans lequel il y a aussi des femmes qui s'occupent des personnes recueillies, vous voyez? Avec les heures miroirs, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme indication? La patience, ah ben, c'est le cas de le dire, hein, 30 ans. À 15h15, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà, un secret, il faut partir. Je vais voir si j'en ai un autre. À 2h02, le soutien, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Il a eu du soutien dans cette entreprise. Donc, ce n'est pas une séquestration malhonnête, mais il y avait un danger. Il était effectivement menacé. Il s'est vu menacé, contraint de quitter sa famille. Peut-être aussi, ce qui me vient maintenant, c'est pour protéger sa famille de quelqu'un, hein. En disparaissant comme ça, il mettait aussi quelque part sa famille.
Il laisse la famille avec un secret pour pas l'impliquer, pour pas que ça soit dangereux pour sa famille. Ok. Un dernier petit message de la part de l'oracle messager et je pense qu'on aura fini cette petite investigation qui, ma foi, était quand même fort intéressante. Vasile Gorgos, Vasile Gorgos, c'est toi. Le cerf, il sort quand même souvent. Tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Vous voyez, un changement de direction brusque ce jour-là. Voilà, eh bien je vais vous laisser, chers amis du mystère, sur là-dessus. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci aussi de vous abonner, activer la petite cloche. Ça ne coûte pas grand-chose pour vous, mais c'est énorme pour moi, pour la visibilité de cette chaîne, pour continuer à explorer de nouveaux mystères. Il y en a encore tout plein, je vous garantis. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous aimer et de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt.